Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Lettre préface. Symphonie conclusive. Saint-Père. J'ai souvent pensé écrire à votre sainteté à propos de quelques problèmes généraux de la vie de l'Église d'aujourd'hui, tels qu'ils apparaissent à un évêque qui a eu une vie épiscopale assez longue et lourde d'expériences variées. Mais jusqu'à présent, cette volonté fut toujours contrariée par ma timidité naturelle, et par la crainte que cette audace pourrait sembler originale, voire extravagante, et pourrait même relever d'une certaine impertinence ou d'une forme d'irrévérence. Qu'un évêque écrive au pape, c'est très normal, pense-t-on généralement, mais il s'agit de rapports diocésains, de demandes de dispense ou de réponses aux consultations des services de la curie pontificale, ou encore à la limite, pour demander la bénédiction du Saint-Père pour des personnes ou les affaires du diocèse. Hormis cela, tout le reste est silence, respectueux, principalement pour celui qui est le plus intéressé. Demeuraient et demeurent, néanmoins, en mon esprit les raisons valables de ce qui me semble être un service de l'Église, raisons qui me paraissent devenir plus impératives et non moins urgentes en fonction de mon âge et du détachement du service épiscopal que j'ai demandé et que votre sainteté a bien voulu m'accorder. Mais finalement, ce furent surtout les paroles de votre sainteté sur le vieillissement, la valeur et le sens du grand âge, ainsi que certains propos qui m'ont personnellement orienté, qui m'ont décidé à vaincre toutes les raisons contraires et à commencer à écrire en cette journée internationale de la personne âgée, 28x1982, et à la veille de l'année 1983, annoncée comme l'année internationale du Troisième Âge ou de la personne âgée. En fait, j'ai cherché pendant longtemps pour moi-même et pour autrui, la meilleure façon de traduire ce que je ressentais sur le vieillissement d'un homme et d'un évêque et sur ce que représente pour moi comme pour les autres l'entrée dans le troisième ou quatrième âge. Et quelle utilité pourrait avoir la retraite après une longue vie et une expérience diversifiée, pour l'institution que nous servons, et pour ceux qui après nous seront appelés à la servir. Malgré cette longue réflexion et peut-être grâce à elle, ce fut avec une forte impression de nouveauté et de fraîcheur que j'ai lu les propos de votre sainteté proférés en la cathédrale de Munich, en novembre 1980, propos que je me permets de transcrire ici. La vieillesse est le couronnement des étapes de la vie. Elle concentre tout ce que l'on a appris et vécu, tout ce que l'on a fait et réussi, tout ce que l'on a souffert et supporté. Comme dans le final d'une grande symphonie, tous les thèmes dominants de la vie sont repris en une puissante synthèse sonore. Et c'est cette résonance conclusive qui confère savoir, bonté, patience, compréhension et ce précieux couronnement de la vie, l'amour. Il me semble qu'une des choses les plus tristes et les plus lamentables dans l'histoire de l'humanité et de l'Église est la perte de l'expérience accumulée par les parents de la part des enfants, ou par chaque génération de la part de la génération suivante. S'il en est ainsi dans la succession familiale, cela est d'autant plus vrai dans la succession ministérielle de l'Église qui par définition est tradition vivante. Que des prêtres ou des évêques, ayant atteint l'âge de la retraite et s'étant retirés du service et de la responsabilité immédiate d'une communauté ecclésiale, n'aient rien à dire pour le bien commun, me paraît être une grande perte et même une espèce de rupture de la tradition contingente évidemment mais au service de la grande tradition, qui intéresse tant la vie de l'Église. J'ai connu des évêques qui, s'étant retirés après une vie remplie de travail, d'expérience, de savoir et d'amour, se tiennent dans le silence, éventuellement en une certaine répétition de gestes et de propos conformistes, par amour de la paix, leur paix et celle des autres. Je me rappelle tout spécialement un grand évêque, auquel m'attachent des souvenirs heureux faits de solidarité, d'admiration, de vénération et d'amitié, Monseigneur Moisés Alves de Pignot, ancien archevêque de Luanda qui s'engagea dans la rédaction de ses mémoires, dont il me parla longtemps avec beaucoup d'intérêt et une certaine anxiété, parce qu'il ne disposait pas de moyens financiers pour la publication. Quand finalement il rencontra un ami bienfaisant qui prit la responsabilité de l'édition, il souhaita me faire participer à son allégresse de voir se réaliser le grand rêve de sa vie. Dans l'euphorie partagée de ces moments, je lui dis avec enthousiasme : « Alors, monsieur d'archevêque, nous allons connaître enfin une partie de la substance des avertissements adressés par vous à Lisbonne dans vos rapports annuels, bien avant la guerre coloniale, et qui, comme vous me l'avez dit, n'étaient pas entendus et étaient gardés dans les coffres du ministère comme secret d'État, et celles des positions prises par l'Église avant et durant la guerre,
de l'attitude du clergé blanc et indigène, etc. Non, m'a-t-il répondu, je ne parle pas de ces choses. C'est que savez-vous, ces choses divisent encore. Je respectais la position du vénérable archevêque mais pensais en moi-même, et pense encore que si dans notre témoignage et notre action d'évêque nous devions toujours penser à ce qui peut diviser, nous ne pourrions dire ou faire peu ou rien d'utile. Au fond de la question, en règle générale, celui qui mentionne un fait important ou énonce une doctrine engagée ne divise pas les esprits. Il les trouve déjà, divisés sur des faits ou des doctrines, et ce qui peut lui arriver c'est que la mention de ces faits ou doctrines soit le détonateur de ces divisions. Pour cette même raison déjà l'enfant Jésus fut annoncé comme signum qui contradictetur. Et l'Église ne peut se dispenser de l'être. Je crois que lorsque votre sainteté se référait à la grande symphonie finale qui reprenant les thèmes dominants de la vie en une puissante synthèse sonore, vous mettiez toutes ces valeurs au service des autres et de la société, en forme de couronnement de la vieillesse dans l'amour sans s'interroger si celui-ci serait accepté ou refusé, s'il serait ou pas un problème qui diviserait les esprits. Et je crois que c'est spécialement à travers la supériorité de cette espèce de témoignage testament des personnes âgées, qui se superpose tendanciellement aux considérations des gens, du temps et de l'espace où ils ont vécu qui ont conduit votre sainteté à conclure que le pape s'incline avec respect devant la vieillesse et invite tout le monde à faire de même. Appelé par cette invitation, activement et passivement, je ne puis m'empêcher d'exprimer la peine que je ressens en voyant des évêques pétris d'expérience, de savoir et d'amour pour le peuple de Dieu et l'Église institutionnelle se retirer dans le silence de celui qui n'aurait aucune conclusion à tirer de sa vie, ou qui considérerait que le magistère accompagne d'une manière inhérente la juridiction et qu'il doit se terminer avec elle. Le ministère du magistère, certes, se termine avec le service et la juridiction ministérielle. Mais le magistère de la vie est une chose différente. Et je crois bien qu'être détaché d'une église locale rattache d'autant plus à l'église universelle, et en même temps cela donne une plus grande liberté d'esprit pour voir les problèmes de l'église hors d'un lieu et d'un temps déterminé et pouvoir intéresser davantage, sans forcer personne. Je me suis parfois demandé, si cette abstention des évêques émérites, qu'elle se traduise par le silence ou par la simple répétition des propos et des gestes de tous les jours, mais désormais un peu plus dans le vide, ne provient pas du fait qu'ils pensent que les nouvelles générations ou les jeunes en général ne veulent ni n'espèrent plus rien des personnes âgées, en d'autres termes que si les enfants n'exécutent pas la mort du père, ils se limitent à l'attendre. Il me vient spontanément à l'esprit le souvenir de mai 68, dans les écoles, notamment de Paris, où beaucoup de professeurs fuyaient les élèves, se taisaient ou tentaient de se s'aligner en reprenant leurs épiphonèmes ou slogans, semblant penser que toute cette turbulence et ce grand charivari étaient une révolte contre eux, comme parents, c'était l'abolition du paternalisme, en un mot la mort rituelle du père. Des observateurs plus attentifs et perspicaces ont découvert et expliqué que c'était diamétralement le contraire. C'était toute une jeunesse en révolte contre l'école non directive à la recherche d'un père, professeur, précepteur, la figure classique du mentor et ne le trouvant pas. Il en va de même, servatis servandi, des évêques émérites. Le célèbre évêque. J'ai fait référence jusqu'à présent aux propos généraux de votre sainteté, et je me suis permis de citer et d'utiliser un texte plus direct et qui m'a beaucoup influencé dans cette perspective générale. Je me permets encore de faire référence au contact personnel avec votre sainteté, ainsi qu'à vos attitudes et propos qui m'ont guidé. Au symposium des évêques européens de 1975, quand à la fin furent décidées 2 tables rondes ou carrefours, dont chacun avait le choix, votre sainteté, alors archevêque de Cracovie, vous avez choisi celui qui s'intitulait Carrefour sur la Révolution au Portugal et ses perspectives du point de vue de l'Église. Nous, les 2 évêques portugais participant au symposium, avions à exposer la situation, donner notre avis sur les événements, l'attitude de l'Église et les prévisions du futur ecclésial. Je présentais les faits, donnais une valeur positive à l'essentiel du changement et fis référence au tournant dangereux que prenait le processus révolutionnaire en cours, mais je manifestais aussi ma confiance dans les qualités du peuple portugais, dans les possibilités d'éviter le pire et dans une certaine volonté politique des partis majoritaires, une confiance réelle, malgré toutes les critiques contraires, de sortir de cette folie collective dans laquelle on avait sombré. En outre,
Tous les partis, y compris le Parti communiste, avaient souhaité éviter la question religieuse et cherchaient à obtenir les bonnes grâces et la tolérance de l'Église. L'évêque de Coimbra de l'époque, sans me contredire formellement, dressa un tableau sombre et pessimiste des faits et des possibilités, tableau qui provenait de sa propre analyse mais qui provenait aussi d'une tendance pessimiste liée à son insuffisance cardiaque qui allait peu de temps après le mener à une mort subite. Parmi tous les évêques présents, le plus grand nombre, notamment ceux de l'Europe communiste, partageaient ouvertement cette vision pessimiste et l'un d'eux me disait « Ne vous faites pas d'illusions, ils sont tous les mêmes. Ils veulent tous gagner la faveur des catholiques, mais au moment de la décision, ils choisissent le parti opposé à l'Église. » Au cours du long échange d'impressions, d'argumentations diverses et d'appréciations, je fus spécialement impressionné par l'attitude du cardinal archevêque de Cracovie. Très attentif et très serein, sans manifester aucune préférence pour l'un des deux côtés mais paraissant ne rien perdre de ce qui se disait. À la fin il parla de la Pologne, mais avec une supériorité, un contrôle des émotions, une confiance dans son peuple et dans l'histoire qui était tout ce que je cherchais pour le Portugal, excepté évidemment la situation géographique et l'histoire. Lors de la visite de Votre Sainteté en Pologne, j'ai eu l'honneur de représenter l'épiscopat portugais. Lors de l'audience de bienvenue dont Votre Sainteté fit l'honneur aux évêques invités dans le palais archiépiscopal de Cracovie, lorsque je parvins à baiser votre anneau, Votre Sainteté salua promptement l'évêque portugais du Symposium de Rome et me donna l'impression de se souvenir de la table ronde sur le Portugal où le pire avait été évité. Lorsque, comme pèlerin de Notre-Dame de Fatima, Votre Sainteté visita le Portugal, en saluant Votre Sainteté dans le réfectoire du sanctuaire puis lors de la première rencontre à Porto, je me demandais si, au milieu de tant de manifestations et de tant d'émotions, Votre Sainteté se rappellerait-elle encore l'évêque émérite de Porto, je veux dire si vous pouviez garder en mémoire son image et son souvenir. C'est donc avec surprise et une émotion bien compréhensible que, sur l'esplanade du régiment d'artillerie de la Serra do Pilar, en venant vous saluer au moment du départ, Votre Sainteté s'exclama en excellent et bien sonore portugais, « Ah, le célèbre évêque de Porto !» Célèbre évêque, peut-être, de bonne et de mauvaise réputation. À la curie romaine et dans la diplomatie vaticane, hormis quelques belles et notables exceptions, j'avais plutôt mauvaise réputation. En réalité, seule l'autorité suprême et la responsabilité immédiate des 3 papes qui précédèrent Jean-Paul I et Votre Sainteté ont empêché que la mauvaise réputation l'emporte sur la bonne. Raison plus strictement personnelle à inscrire au tableau des raisons générales pour rappeler certaines choses du passé et corriger certaines réputations peu flatteuses, surtout quand elles sont injustes et imméritées. Il est clair que si tous avaient eu le courage d'un certain Monseigneur qui, dans l'attente brève et la montée de l'ascenseur de la secrétairerie d'État, sachant pertinemment qui j'étais et qu'il m'était interdit de rentrer dans mon pays et mon diocèse, trouva le temps et jugea opportun de faire un bref mais louangeur panégyrique de l'autocrate portugais, si tous avaient eu cette franchise et cette transparence d'association, tout serait décidé et il n'y aurait plus de quoi parler sur le sujet, comme je ne le fis pas à l'époque. Mais tout n'est pas si clair dans les mauvaises réputations de l'évêque de Porto. Et c'est pour cela que pour le bien de la vérité, de l'histoire et du futur de l'Église, il me faut parler de certaines choses parmi beaucoup d'autres qui par contre on peut taire. Évidemment, je ne vais pas écrire des mémoires en tant que telles. Je n'en aurai plus le temps, mais je considère inutile de parler pour le plaisir de parler de soi, de ses faits et méfaits, ou de composer son portrait pour l'histoire, ce qui peut-être intéresse peu de gens. Je n'ai même pas tenu un journal intime pour recueillir mes impressions, mes réactions aux faits, mes états d'âme. Mais si je ne puis écrire des mémoires en tant que telles, je ne saurais cependant m'empêcher de revenir sur certains problèmes de l'Église, qui à mon sens peuvent intéresser tous les responsables du point de vue de mon expérience personnelle qui n'a pas toujours été agréable. Pathemata mathemata, disaient les Grecs, et il est vrai que lorsque la santé n'est pas bonne, chacun sait d'où vient la douleur. Mais si je parle, et en parlant de faits qui me survinrent, et ce n'est pas le pourquoi et le comment de qui m'est arrivé qui intéresse les gens et me pousse à en parler, je chercherai de ne pas oublier le précepte du vieux Tacite qui entendait écrire sine ira et studio. Et dans la partie où je parle d'événements qui firent l'histoire ou peuvent la faire, je chercherai à ne jamais oublier la règle d'or, d'origine cicéronienne, donnée à l'historiographie par Léon XIII,
ne quid falsi dicere odea, dain de ne quid veri non odea, ne qua suspicio gratiae sit inscribendo ne qua simultatis. Lettre ouverte, comment et pourquoi? Qu'un évêque écrive personnellement au pape, dira-t-on, bien que cela ne soit pas courant, cela peut se comprendre. Qu'un simple évêque expose au pape des points de vue sur des problèmes de l'Église, sans avoir de qualification curiale ou diplomatique, et de surcroît émérite, cela sera moins compréhensible, mais passerait encore. Maintenant écrire et traiter de problèmes dans une lettre ouverte au pape, comment et pourquoi? De fait, je crois que votre sainteté et ceux qui éventuellement me liront, s'ils me lisent avec bienveillance, comprendront les raisons qui guident mon état d'âme et me paraissent objectivement justifiées jusqu'à ce point. Un évêque émérite qui traite en l'Église des problèmes auxquels elle se trouve exposée par notre temps et qui les expose au pape coram populo Dei. Un évêque émérite, bien qu'il cesse d'exercer juridiction dans un diocèse, c'est-à-dire, bien qu'il cesse de diriger les curés, comme disent certaines gens du peuple, ne cesse pas pour autant d'être évêque de l'Église. Dans une certaine mesure, on pourrait même l'entendre d'une façon inverse. Détaché d'un diocèse et de la participation active à une conférence épiscopale, il est plus étroitement lié à l'Église universelle et pourra ainsi envisager de façon plus proche les problèmes généraux de la même Église, vus naturellement à la lumière de son expérience au service d'une Église particulière, mais désormais dans une perspective plus large et plus universelle. Concrètement, être émérite retire à l'évêque certains droits mais le libère des servitudes résultant du ministère et du magistère épiscopaux. Plus concrètement encore, personne ne pourra penser que toute prise de position que je pourrais assumer ou paraître assumer autorisera quelqu'un à tirer parti de ses positions ou opinions pour s'affranchir de la discipline ecclésiastique ou discuter les orientations de ses responsables. Que l'Église de notre époque ait des problèmes, votre sainteté le sait mieux que quiconque, parce que vous en sentez tout le poids et expérimentez toute la difficulté de leur trouver une solution. Que votre sainteté détienne l'autorité dans l'Église, personne ne le nie, à l'exception de quelques malades du fanatisme idéologique, mais il faut penser autrement du pouvoir effectif. Cela fait 4 ans que votre sainteté enseigne dans les homélies du mercredi, avec une grande implication personnelle et une extraordinaire élévation doctrinale, les principes qui fondent le mariage chrétien dans son unité, son indissolubilité et sa sainteté. De fait, j'ai entendu à un évêque très spirituel, non portugais, répondre à d'autres évêques qui l'interrogeaient sur cette homilétique, alors qu'ils étaient eux aussi plutôt perplexes. Oh, ce n'est pas de la pastorale. Mais non moins significatif est le fait que, au synode des évêques sur la famille, autant dans les réflexions et interventions que dans les documents conclusifs, qui semble-t-il n'ont enthousiasmé personne, on retrouve difficilement, en admettant qu'il y en a, l'écho de l'effort doctrinal de votre sainteté. Et dans ce contexte il serait peut-être inopportun de rappeler la récente création d'une prélature personnelle, terme d'un long processus où les forces internes de l'Église, au plus haut niveau, se sont opposées entre elles d'une façon si radicale? Ces simples exemples, parallèlement à tant d'autres que l'on pourrait citer, montrent que le pouvoir effectif du pape dans l'Église est loin de coïncider avec son autorité légitime. Pour cette raison, il me semble qu'il serait peu intéressant qu'un évêque solitaire et déjà en retraite fasse part à votre sainteté par lettre confidentielle de ses réflexions, car même si elles sont justes, votre sainteté y aura déjà réfléchi et de meilleure façon. Une présentation publique de problèmes qui sont publics, leur discussion et leur examen avec sérénité et transparence par tous ceux qui sont sincèrement intéressés par la vie et l'avenir de l'Église, oui, à cela je peux contribuer, et je ne sais pas si celui qui n'est pas en position de commander peut aider davantage. Cela étant, je m'adresse tout d'abord au pape qui a en définitive la responsabilité suprême d'orienter les études, les analyses et projets et qui aura le dernier mot. Mais je pense aussi à la collégialité épiscopale qui avec Pierre et sous Pierre, doit diriger l'Église et répondre aux problèmes qui lui sont posés à chaque époque, dans cette espèce de concile dispersé qu'est l'Église apostolique ou diocésaine en tout temps et tous lieux, évidemment en route vers de nouveaux conciles convoqués, espérons-le, totalement écuméniques. Mais je pense aussi aux prêtres, religieux et fidèles qui sont l'Église totale, Église qui ne peut se dispenser de la hiérarchie, mais qui n'est pas seulement celle-ci, Église convoquée et convocante, selon le vieux principe général mais particulièrement ecclésial, qui veut que ce qui est à tous doit être traité par tous.
Toujours avec la réserve que traiter n'est pas résoudre, participer n'est pas se faire juge de sa propre cause, il n'y a pas de sujet tabou, mais il y a une discipline en diverses matières, et que le dernier mot appartient au Saint-Siège lui-même. Je dirais finalement que tout ce que j'ai été amené à penser, et que j'ai l'intention d'écrire provient directement ou indirectement du dernier concile. Ce fut pour moi comme pour beaucoup d'autres une révélation et un ravissement, une vision de l'Église dans son apostolicité et son actualité. Mais plus que cela, depuis la commission préparatoire à laquelle je participais, jusqu'aux sessions et décisions Inola à Saint-Pierre, j'ai vu l'Esprit Saint travaillant avec les hommes, mais malgré eux et paraissant très souvent jouer avec eux et même dans certains cas se moquer d'eux. Ludens cora meo omni tempore, Draco istecem formasti ad illudendum ei. Ainsi agit l'Esprit, ainsi continue-t-il. Tout ce que j'écrirai je le tiens comme confirmation, réalisation et explicitation du Concile de Vatican II. Si on y trouvait quelque chose qui y soit opposé, dès maintenant je la donne pour non écrite. Dans le Christ et en l'Église, Saint-Père Jean-Paul II, je suis de votre sainteté très reconnaissant et dévoué serviteur. Antonio Ferreira Gomes, évêque émérite de Porto, octobre et novembre 1982. 2. Écrire des mémoires ou exiger la mémoire et la responsabilité? Saint-Père. Maintenant que vous êtes évêque émérite d'un grand diocèse et avec une vie épiscopale chargée d'expérience, vous devez consacrer votre temps à écrire vos mémoires, disent les uns. Il serait bon qu'il n'écrive pas ses mémoires, pensent et craignent d'autres, parce qu'il en sait trop. Eh bien, entre écrire ou ne pas écrire mes mémoires, entre le souhait des uns et la crainte des autres, je puis assurer que je n'écrirai pas mes mémoires, tout d'abord parce que je n'en ai jamais eu l'idée, ensuite parce que cela n'en vaut pas la peine et finalement parce que je n'en aurai plus le temps. De fait, je n'ai même pas tenu et nourri un journal intime. Cela ne veut pas dire que je n'en ai pas eu la tentation. Je savais bien qu'il y a des journaux personnels qui sont de grands documents. Mais bien que j'en reconnaisse les avantages personnels et même autres, il est certain que, outre le fait d'avoir toujours eu beaucoup à faire, je me suis toujours trouvé confronté à un double dilemme. Ou tout écrire et m'exposer à ce que l'auteur du livre au titre bien expressif La folie en tête disait, je dis tout, si je me ridiculise, tant pis. Ou affronter l'autre aspect du dilemme non moins compliqué, c'est-à-dire écrire tout ce qui serait favorable à notre figure et à nos objectifs, ou tout ce qui serait particulièrement édifiant pour les autres. Cette seconde hypothèse est sans nul doute la plus acceptable, surtout parce que j'ai exercé des fonctions de responsabilité dans l'Église. Mais je dois confesser que bien qu'il faille reconnaître que celui qui exerce des fonctions épiscopales doit s'accepter dans une certaine mesure comme homme placé entre Dieu et le commun des mortels, je fus toujours très sensible aux difficultés inhérentes à l'interposition d'un moi humain et les hommes. Selon la métaphore orientale, le sage doit lever le doigt pour indiquer la lune au commun des gens, mais il y a toujours le risque que les gens regardent le doigt sans voir la lune. Pire encore si le sage regarde lui aussi son doigt. Dans l'Église nous devons être représentants, dans le culte, la parole et l'action nous devons être acteurs. De si bons représentants et des acteurs si parfaits, que seul le représenté apparaisse à l'assemblée et que seul l'auteur soit vu et entendu. Oporte illum crescer me autem minuit, être réduit jusqu'à incapité, la tête coupée de Jean-Baptiste comme le commente un père de l'Église. Mais cela exige tant de perfection que, à l'exception des saints authentiques, il faut redouter l'hypocrisie. De l'autre aspect du dilemme, tout écrire est certainement le modèle le plus accompli d'une certaine culture, état le plus élevé de la confession totale au papier imprimé, à Chamiel et son journal. On pourrait presque dire qu'il oublia de vivre pour éprouver son moi, s'observer, s'écrire et s'imprimer. Penché sur son journal jour après jour, il note ses états d'âme, les changements de sa psychologie, de son émotivité et même de sa physiologie qu'il soit bien portant ou malade. Il en résulte l'image d'un professeur méthodique, ordonné, méticuleux, timide, réservé et engendrant naturellement des dévouements surtout féminins. De fait, en lisant certaines pages de son journal, surtout quand il parle de ses dévouements, peu de lecteurs s'empêcheront de s'exclamer comme Gregorio Maragnone, mais cet homme si correct et si gentil était finalement un monstre. Eh bien, ni saint ni monstre, hypocrite non plus. Je n'écris pas mes mémoires. Je ne dis pas pour autant que j'enterre les témoignages de la mémoire,
et cherche à ne pas assumer mes responsabilités. Je ne dis pas pour autant que j'enterre les témoignages de la mémoire, et cherche à ne pas assumer mes responsabilités. Chacun de nous doit s'assumer pleinement, même si parfois il faut confesser comme Joseph de Maistre. Je ne sais pas ce qu'est la conscience d'un criminel, mais je sais ce qu'est la conscience d'un homme de bien et j'en ressens de l'horreur. On dit au patriarcat de Lisbonne que le cardinal Cerereira a brûlé de son vivant sa correspondance avec le président du conseil. S'il en fut ainsi, on peut se demander s'il a cherché à servir son correspondant ou lui-même. C'est l'histoire qui assurément fut desservie. Mais en pensant bien, ni les correspondants eux-mêmes ni la justice ne bénéficieraient d'une telle destruction. N'importe quel historien futur d'une phase si importante de notre histoire, face à un tel acte volontaire de fuir le jugement objectif de la postérité, jugera légitime de présumer le pire. Peut-être a-t-il pensé que ces lettres, personnelles et écrites sur un ton amical, de sa part, entendons-le, étaient privées et donc lui appartenaient de plein droit. Je me souviens de fait que dans une situation où il nous lut, lors d'une session de la conférence épiscopale, certaines de ces lettres, il s'adressait au président du conseil par le simple vocatif Antonio et recevait sa réponse commençant par Manuel. J'ajoute même qu'une fois j'ai eu l'audace de dire devant la conférence, alors que j'étais un jeune évêque, que nous apprécions ce ton familier et amical, mais que je pensais qu'il y avait des moments et des sujets où, comme président de la conférence, il devrait s'adresser à son Excellence, Monsieur le Président du Conseil des ministres, et devrait s'attendre à la réponse adressée à son Éminence, Monsieur le Cardinal Patriarche, Président de la Conférence épiscopale portugaise. Peut-être que fut commise une première irrévérence, mais je croyais alors et crois plus encore maintenant que si les bonnes relations personnelles peuvent faciliter la négociation des affaires entre l'Église et l'État, de telles affaires n'en sont pas moins de nature juridique tant pour l'Église que pour l'État, et donc, quel que soit le style utilisé, les documents respectifs ne peuvent être soustraits à l'histoire de l'une ou l'autre de ces institutions. Notamment parce que, si l'histoire est le maître de la vie, elle ne peut être seulement l'œuvre de panégyristes mal documentés. Le 24 janvier de cette année, 50e anniversaire de l'accès au pouvoir d'Hitler, l'épiscopat d'Allemagne fédérale a publié un vaste et profond documentaire sous l'épigraphe Mémoire et responsabilité. À la même date, il a rendu publique la brève mais dense et lucide déclaration de Würzburg, dans laquelle il reconnaissait et assumait les responsabilités du catholicisme allemand dans les termes austères suivants. Nous l'avons déjà dit et nous le répétons encore, nous savons que l'Église fut aussi coupable. Et après un jugement de valeur bref et condensé sur ce qui fut bon et fut mauvais dans le comportement des catholiques, l'épiscopat commente : il ne s'agit ni d'accusation ni de justification, c'est une question d'autocritique. Nous qui voyons les choses du dehors, devons reconnaître sans esprit de justification ou d'accusation mais de critique objective, que s'il y a eu en Allemagne des catholiques qui ont été associés aux pires abominations du régime, dans la mesure où ils les connaissaient, ce qui n'était pas un fait général, il y a eu aussi un grand nombre de catholiques, curés et évêques qui ont montré une fidélité et un courage notoires jusqu'au sacrifice de leurs biens, de leurs droits civiques et jusqu'à celui de leur propre vie. Je crois que malgré les horreurs du nazisme, aucune autre Église, soit par la moyenne des fidèles soit par les exposants majeurs de sa catholicité, n'a le droit de dédaigner l'Église d'Allemagne ou de se considérer meilleure. Et l'épiscopat de l'Allemagne occidentale termine la déclaration de Würzburg avec cette expression formidable. L'attitude qui nous permet d'aller à la rencontre du jour du Seigneur, sans être saisis de surprise, est la même que celle que nous devons avoir pour faire face à l'histoire. Dans la logique de cette lucide et courageuse conviction, les évêques d'Allemagne occidentale ont créé il y a plus de 20 ans, une commission pour l'histoire contemporaine. À l'occasion de ce 50e anniversaire, le président de la conférence, le cardinal Höffner, invita le président de cette dite commission, le prof Konrad Repegen, à prendre position sur le résultat des études de la commission et sur les travaux qu'elle avait déjà faits. Repegen, après avoir fait une appréciation équilibrée et nuancée mais objectivement critique du comportement catholique, informait que sa commission avait déjà publié 30 volumes, largement documentés et dotés d'un appareil critique, ainsi que 20 monographies sur l'histoire du catholicisme allemand de 1933 à 1945. Je ne puis maintenant donner de conseils ni faire de critiques,
Mais je regrette beaucoup qu'au Portugal rien ne se fasse de semblable, qu'on semble chercher à oublier le passé, surtout le passé récent. Ce sont des choses à oublier, dit-on fréquemment, et l'on semble penser que si nous oublions, les autres aussi oublient. J'ai toujours entendu dire depuis l'école primaire que le présent n'a pas d'histoire, et toujours depuis l'école primaire je me suis trouvé en désaccord avec cette affirmation. Qu'est-ce qui peut nous intéresser davantage que l'histoire de nos jours, ses leçons et les attitudes à avoir ? L'histoire même du passé le plus lointain ne peut être interprétée qu'à la lumière des faits et des idées dont nous sommes témoins et partie prenante. On pourra objecter que l'histoire récente du Portugal n'est pas aussi dramatique, et que les options de notre État ne sont ni si radicales ni si terribles que celles de l'Allemagne. S'il en est ainsi dans une certaine mesure, il n'en est pas moins vrai que d'un autre côté proportionnellement, notre histoire étudiée objectivement et avec un esprit critique n'en serait pas moins intéressante, bien au contraire. Nous assistons, comme on sait, au dénouement de 5 ou 6 siècles d'histoire nationale. Depuis le début de la seconde dynastie, le pays s'est orienté vers le Maroc, puis vers la mer Ténébreuse et vers les continents éloignés. Aujourd'hui encore, en méditant sur de telles entreprises, nous nous sentons médusés face à l'audace de tels plans et de telles réalisations. Reconnaissant la part d'influence due à d'autres facteurs, il nous faut admettre que seule une grande vision de l'histoire, une conception prophétique du monde s'ouvrant à l'homme et une grande foi, une foi immense, peuvent être une clé d'interprétation pour cette grandiose et lucide aventure, évidemment supérieure à nos forces. Supérieure à nos forces, cet esprit de mission exigeait une concentration des forces disponibles et une foi immense. Cette foi partait assurément d'une confiance illimitée en nous-mêmes, mais elle était par-dessus tout foi en Dieu, Seigneur de l'histoire. C'est pour cela qu'il ne faut point s'étonner que la concentration des forces nationales ait conduit à la concentration des forces religieuses. Une telle unité de la morale et de l'orthodoxie religieuse aurait été acceptable si elle avait été libre, comme elle l'était réellement au niveau du peuple, et si elle n'avait pas été concentrée dans les mains du pouvoir civil et n'avait pas été protégée contre les marginaux et les dissidents par un tribunal de la foi, de création également royale. Ce tribunal, future grande puissance politico-religieuse, ce fut l'Inquisition. Honte de l'Église en effet, mais seulement dans la mesure où elle est honte de l'humanité et des nations qui l'ont adoptée. Il ne faut pas oublier que les autres nations à la même époque ont eu des procédés aussi honteux, avec des procès en sorcellerie qui à cette époque, brûlèrent plus de pauvres femmes, tenues pour sorcières, que l'Inquisition ne tua d'hérétiques, avec de surcroît une procédure judiciaire bien moins formelle, beaucoup plus partiale, populaire et superstitieuse. Condamner le viol de la conscience par l'Inquisition n'est pas ignorer que la chrétienté se trouvait encerclée par l'islam. Une avancée du croissant atteignit la France, Poitiers, par l'Occident puis par l'Orient une autre avancée atteignit Budapest, et également infiltrée de l'intérieur par la culture islamique. Avéroïsme latin, érotisme oriental, licence matrimoniale digne des sultans essentiellement chez les rois et les gentilshommes. Quant aux perturbations politiques de la réforme protestante, elles sont venues fragiliser des fronts déjà si fragiles. Aussi n'est-il pas surprenant que le peuple et les politiques d'alors aient réclamé des mesures pour défendre l'orthodoxie nationale. Mais que l'Inquisition espagnole soit une création royale, ici comme là-bas, il suffira de rappeler que au Portugal, après la demande d'Emmanuel au pape et des insistances pressantes et parfois menaçantes de Jean III, ce roi finit par établir un tribunal de la foi à Évora, Lisbonne, Coimbra et Porto, avec des juges, des officiers et des autos-da-fé. Il est vrai que le pieux savait respecter certaines formes. Ainsi, pour que le procès qui donna lieu à Porto au premier et à l'unique auto-da-fé, le pieux envoya des juges, désignés par lui au sein du clergé de Braga, mais écrivit à l'évêque de Balthazar Limpo qu'ils iraient l'aider dans le jugement des faits de l'Inquisition. Et l'évêque répondit au roi avec la même amabilité, et peut-être intimement avec une certaine ironie, que ces juges de nomination royale l'avaient aidé à décharger sa conscience. Après avoir institué des tribunaux de l'Inquisition dans les villes les plus importantes, après leur mise en fonctionnement, provoquant des délations et l'arrestation de quelques 1800 personnes, promouvant des autos-da-fé avec remise au bras séculier ce N', et que 6 ou 7 ans après que la bulle Meditatio Cordis est venue reconnaître le fait accompli et mieux préciser le fonctionnement, les précautions et les limites du procès légitime,
en commençant par offrir en cette année 1507 une réconciliation générale. Il y a déjà un certain nombre d'années, j'ai écrit quelques textes qui prenaient position par rapport au problème de l'Inquisition. J'étais dans l'exercice du service épiscopal, et je l'ai fait non pas malgré le fait que je sois évêque mais précisément parce que j'étais évêque. C'est que les procédures que l'on disait être celles de la police politique, la mentalité qui dominait parmi de nombreux membres de l'Église et le fait même que le régime était considéré par beaucoup comme catholique, semblèrent m'obliger à juger le passé pour prendre conscience du présent. C'est que l'erreur et le vice fondamental de l'Inquisition a beaucoup en commun avec celui des polices politiques actuelles, si elles ne sont pas limitées par l'état de droit. Elles veulent entrer dans la conscience des personnes, forcer ces personnes à accepter la vérité et la bonté d'une certaine politique, enfin faire une conversion forcée et parfois avec une prime pour la conversion. En écrivant sur l'Inquisition, je ne m'attendais évidemment pas à rencontrer un accord unanime, mais je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il y ait encore tant d'inquisiteurs et proches de celle-ci parmi nous, jusque dans le monde ecclésiastique. En fait, nous avons assisté durant ce dernier demi-siècle au dénouement d'une histoire multiséculaire voulant ouvrir des hardiesses chrétiennes qui nous ont habituellement menés au-delà de nos forces et de nos moyens. Un dénouement que l'on a préféré être une récapitulation afin de continuer, ce qu'il fut en partie. L'histoire se répète mais de façon caricaturale. Ainsi, au cours de ces 5 ou 6 siècles histoire tragico-maritime qui fut épopée, calvaire et quotidien avec son pondu Diei et Aestus, l'Église participa toujours et eut toujours une place importante, ce que l'on voit bien dans les propos les plus significatifs du poète national antérieurement cité. Il n'est donc pas étonnant que dans la récapitulation finale, elle fût aussi présente et qu'elle continua l'histoire du passé d'une façon caricaturale sous divers aspects. Sous des vents favorables au totalitarisme qui ont largement soufflé de l'Atlantique à l'Oural, plus chronologiquement ce fut de l'Oural à l'Atlantique, nous avons eu dans ce jardin de l'Europe planté au bord de la mer un modèle d'État traditionnaliste, nationaliste, absolu et catholique, telle une alliance du trône et de l'autel qui, si elle ne pouvait plus être royale ni légale, était bien visible dans et hors du pays dans la camaraderie de professeurs de Coimbra et ensuite dans L', amitié continue et affectée des deux chefs suprêmes et indiscutables de l'Église et de l'État. Aussi est-ce cette histoire contemporaine qu'il faudrait étudier pour tant de raisons, principalement parce que s'y reflète et s'y résume toute l'histoire du Portugal. De façon caricaturale, je le répète, cette histoire est pleine de crispation de quelqu'un qui voit l'abîme s'ouvrir devant soi. D'une certaine façon, nous pouvons voir cette fin préfigurée dans la légende initiale de De Fuas Rupinho qui, dans une folle cavalcade à la poursuite du diable transformé en cerf afin de le conduire vers le précipice mortel du site de Nazareth, se trouva subitement face à l'énorme abîme marin à ses pieds. Il invoque la Vierge, tire les rênes de son cheval qui fixe ses pattes dans la roche, se cabre et devient là le héros national immobile et statique entre l'infini de la mer profonde et l'infini des cieux. Celui-ci serait le symbole de la situation comme s'appelait lui-même très justement cet état nouveau. Cette torpeur d'une situation politique d'abord, puis militaire sous des invocations de la Vierge qui n'étaient pas toujours très orthodoxes, ne pouvait être celle du Portugal, étant donné que notre peuple n'accepte pas d'être transformé comme la femme de l'eau en statue de sel, bien que, comme dit le poète de notre temps, beaucoup du sel de la mer soient les larmes du Portugal. Des larmes bien amères a fait pleurer cette période de réaction historique, en réalité anti-historique, qui, à la manière d'un coup de feu maladroit, a blessé sans discrimination beaucoup de gens qui sont restés catholiques, mais d'autres qui ont quitté l'Église pour ce motif ou d'autres encore qui ne lui appartenaient déjà plus mais qui l'observaient de l'extérieur. Des uns et des autres, beaucoup qui survivent ou bien leurs successeurs semblent adresser à notre Église ce propos que le cardinal Montini et ses compagnons ont adressé au commencement, ou mieux dans le passage du premier vers le second Vatican II au Père conciliaire, Ecclesia quid dicis de te ipsa? Quand il y a quelques décennies, on projetait entre nous de lancer la revue d'histoire ecclésiastique Lusitania Sacra, Mons Miguel de Oliveira me demanda avec insistance de rédiger les mots de présentation et d'orientation de la revue. Comme je cédais à ses insistances, je décidai de conseiller que, au-delà des travaux d'heuristique, d'examen documentaire, de biographie et monographie, c'est-à-dire des travaux d'analyse,
On se proposa aussi de faire des travaux de synthèse, de philosophie de l'histoire, des visions critiques d'ensemble, des hypothèses interprétatives de causalité, de corrélation et de finalité, enfin la science de l'histoire. Je savais bien qu'un tel travail, plus personnel, subjectif et universalisant, était sans aucun doute plus délicat et susceptible d'inauthenticité. Ce serait cependant le plus utile et le plus à même de faire de l'histoire la science de la vie et le maître de la vie. J'ai un peu accompagné le cours de la publication de Lusitania Sacra, et apprécié le mérite de beaucoup d'articles, du bon travail de recherche, des découvertes et des analyses documentaires, etc. De ce que je proposais aussi, très peu ou presque rien. Il est vrai que, outre la réflexion, l'esprit critique, la capacité inductive et déductive, l'esprit d'abstraction et d'universalisation, cela requiert aussi du courage intellectuel, avec le risque de choquer des idées toutes faites et les réactions des idola tribus et peut-être des idola fiori et des idola theatri, contre les opinions de l'historien et parfois contre sa personne et le cours de sa vie, surtout quand la revue fut lancée. De fait, pourrait-on demander quelque chose de semblable quant à l'histoire contemporaine de l'Église ? Rappelons-nous que dans quelques siècles, si ce n'est pas dans quelques décennies, la révolution de l'ordre, la situation, l'état nouveau seront pour la plus grande partie des Portugais simplement de vagues ombres perdues dans la nuit des temps. L'Église toutefois continuera et sera toujours la même Église. Il est prévisible qu'alors, de la même façon qu'aujourd'hui, beaucoup de gens réduisent la grande, profonde et à de multiples égards, brillante et méritante histoire du Portugal catholique d'autrefois, au mot inquisition, jésuite, mot prononcé avec horreur. Il pourra advenir de cette période de la vie de l'Église et de l'État relativement aux maux que l'on impute à la société portugaise de cette période. L'État aussi durera, c'est certain, mais il y a toujours un État nouveau pour se décharger des fautes sur les vieux États. Depuis le Concile, l'Église s'est montrée particulièrement attentive à son image ad extra, envoyée à tous les peuples, même aux plus éloignés de loin ou de près. Elle doit se faire comprendre pour être aimée et acceptée comme mathée et magistrat. Utilisant la formidable réflexion des évêques allemands, l'Église doit avancer face à l'histoire de la même façon qu'elle va à la rencontre du jour de Jésus-Christ. Cela l'oblige à un grand effort pour prendre conscience d'elle-même et du monde auquel elle est envoyée. Or la conscience de n'importe quelle collectivité est son histoire. Vivons donc en conscience, vivons de la mémoire et de la responsabilité. Mais pour cela il serait nécessaire, au Portugal comme en Allemagne, que parmi les plus compétents, les plus impartiaux et les plus conscients des chercheurs et des historiens, certains soient commissionnés et mandatés pour faire l'histoire critique de l'Église portugaise des différentes époques. L'ignorance crasse et totale n'a pas d'excuse, et si elle est affectée, cela aggrave encore la faute. Alors que j'écris cela, Votre Sainteté lors de votre seconde visite en Pologne, exhorte son peuple à maintenir son identité et à garder son indépendance d'âme, dans la fidélité à son histoire et à retenir de cette même histoire des leçons de modération et de prudence, afin d'éviter les désastres du passé. Eh bien, que ces propos résonnent aussi au Portugal, aux oreilles de ces Polonais d'Occident comme quelqu'un nous a appelés, en accord et en renfort de ceux que vous nous avez adressés quand vous êtes venus parmi nous. Avec la plus profonde vénération et la plus haute admiration, je suis, de votre sainteté, très reconnaissant et dévoué dans le Seigneur. Antonio Ferreira Gomes, évêque émérite de Porto, Hermesin de Porto 1983. 3. Dialogue de l'Église avec la culture. Saint-Père. Le Conseil pontifical pour la culture, mis en place par votre sainteté en mai de l'an passé, nous semble une des initiatives ayant une portée et une importance les plus hautes de votre pontificat. Il peut en résulter d'excellents fruits pour l'Église. Il pourra devenir un organe permanent de communication de l'Église avec la culture, c'est-à-dire avec l'homme de notre temps dans ce qu'il a de supratemporel, avec l'homme conscient de lui-même et de l'histoire. Le Concile et la culture. Le Concile aborde le sujet de la promotion de la culture et de son progrès, notamment dans le chapitre 2 de la Constitution Gaudium Spes. Il insiste sur l'importance du progrès culturel, la nécessité de l'Église d'y contribuer et les bienfaits qui peuvent en résulter pour la cause de Dieu parmi les hommes du présent et futur. On insiste surtout sur le caractère de nouveauté qu'il faut accepter, et qui viendra façonner la contribution de l'Église pour le progrès culturel.
On parle expressément d'un nouvel âge de l'histoire humaine, et l'on reconnaît que nous sommes aujourd'hui les témoins d'un nouvel humanisme, ce qui renforce pour les chrétiens la responsabilité envers ses frères et devant l'histoire. Se concrétise même ainsi un des aspects fondamentaux du progrès culturel qui est sans nul doute crucial pour la future action de l'Église qui est conscience et volonté d'existence sur soi, et pour son propre compte de l'homme moderne. Dans le monde entier progresse de plus en plus le sens de l'autonomie. Parallèlement à cette considération du progrès de la culture dans le monde entier, vient naturellement la recommandation du respect propre à chaque peuple. En mentionnant cette dimension, nous devons nous souvenir que le dialogue de l'Église avec la culture doit s'élargir au dialogue avec les diverses cultures. Acculturation et inculturation. Cette considération de la pluralité des cultures à laquelle l'Église s'est trouvée confrontée et continue d'être confrontée dans les dimensions historiques et géographiques, nous amène à envisager les problèmes d'acculturation et d'inculturation, comme on dit depuis le message au peuple chrétien du synode de 1977. Cela nous emmènerait très loin. Aussi pourra-t-on clore cette question en rappelant un épisode survenu lors d'une séance conciliaire avec un évêque chinois. Ce bon évêque, expulsé de Chine et vivant en Europe, s'inscrivit pour parler et parla longuement pour la défense des valeurs de son peuple, contre les communistes, et élargit ses considérations à la valorisation des cultures aborigènes, aux traditions primitives des peuples, à la révélation universelle, au semina verbi, etc. Il parla si longuement et avec tant d'enthousiasme que le cardinal président, en l'occurrence, si la mémoire ne me trahit pas, d'origine asiatique, arménien, finit par l'interrompre en lui disant « Monsieur l'évêque, vous avez si bien parlé que nous sommes déjà tous convaincus, nous aimerions continuer à vous écouter, mais votre temps de parole s'est terminé. » Culture œcuménique d'aujourd'hui. Avec tout le respect que nous portons aux cultures particulières, nous devons reconnaître que la culture tend d'elle-même à l'universel. Nous pouvons bien dire que toute la culture est déjà universelle ou tend à l'être, sous peine de ne pas être culture. Il faut bien reconnaître que certaines attitudes de vénération, on dira même actes de culte par rapport à des particularismes aberrants de la culture, quand ils dépassent le simple folklore, dénoncent soit la négation de la propre culture universelle, soit les succédanés de l'anticulture qui règnent depuis un certain temps dans différentes branches de la culture occidentale. Le Concile a consigné par écrit, GS 54, par les moyens matériels, de la culture se prépare progressivement un type de civilisation plus universelle qui fait avancer l'unité du genre humain et l'exprime. Cette unité du genre humain, qui aujourd'hui se réalise et s'exprime par les moyens technico-scientifiques, a dû commencer par l'exploration géographique de la planète et par la découverte et la rencontre de populations isolées et repliées sur elles-mêmes. À l'origine de cette mission historiquement transcendante d'affronter et de pénétrer les océans et les continents atlantiques, Indiens et Pacifiques, les Portugais, avec nos frères espagnols, ont été au service de l'Europe et de la foi chrétienne. Si l'on considère les grandes migrations des peuples, qui généralement suivent la route du soleil de l'Orient vers l'Occident, on pourrait voir les grandes vagues migratoires euro-asiatiques, presque toujours terrestres, retenues pendant plusieurs siècles devant la mer ténébreuse, puis faisant finalement voile dans les ténèbres du mystère géographique et du futur historique. Cela se produit au commencement de la Renaissance et cela participe de la même force expansionniste et conquérante dans tous les domaines, et produit ou confirme dans l'homme de l'époque, au nom de la géographie et du savoir empirique, une autre image de l'universel qui remplace ou ternit l'éclat des idées pures, le concept médiéval de l'universel métaphysique. Nominalisme, volontarisme et Renaissance. Avec la Renaissance à dominante païenne naît aussi le protestantisme. Or le concile auquel nous avons participé fut accusé par le schisme éconien, principalement les partisans de Monseigneur Lefebvre, établi à Éconée, Suisse, d'avoir protestantisé l'Église. Il est grave de confondre la finalité de la contre-réforme avec la protestantisation de l'Église. Comme il n'est pas tant question de jugement de valeur que de réaction de sensibilité, je peux fournir un témoignage personnel. En déambulant dans les espaces des salles du concile, j'ai souvent pensé et parfois confié à des amis. On dit qu'ici, à Saint-Pierre, n'entrent maintenant que les évêques et les hérétiques. Il est vrai que nous voyons là anglicans, luthériens, calvinistes, etc. Mais en réalité,
Si l'on considère l'ambiance des études et des délibérations, il semble que nous soyons plus proches et plus fraternels avec les victimes de Calvin, de Luther ou de l'Inquisition qu'avec les juges du tribunal de la foi ou des hérésiarques contraires. Défendant la liberté religieuse, l'obligation de suivre sa propre conscience, la nécessité que la profession de l'Évangile résulte dans la vie sociale et politique même, nous sommes plus proches d'un Michel Servet, des anabaptistes, d'un frère Valentin d'Aluse, que de ceux qui les ont exterminés pour l'amour de Dieu. Du côté protestant, Luther fut communément considéré comme fondateur d'une nouvelle Église, reconnaît la commission mixte catholico-luthérienne, dans sa déclaration du 6 mai de cette année, à l'occasion du 5e centenaire de la naissance de Martin Luther. Là réside son mal, avoir rompu les barrages et ensuite avoir voulu retenir l'eau, même dans ce que l'histoire a démontré être de son propre domaine. Et conjointement à cela, avoir mêlé la foi au nationalisme ou avoir même confié le destin de celle-ci aux structures étatiques, ce qui, avant d'être antithéologique, est anticulturel. En fait, du côté protestant, il est considéré comme héros de la foi, en même temps exalté comme héros national. D'un autre côté, certaines fragilités dans l'organisation des églises protestantes devinrent manifestes, en particulier leur intégration dans les structures de l'État, confesse encore cette même commission catholico-luthérienne. Mettant de côté toute qualification théologique, nous devons reconnaître que le nationalisme et l'étatisme sont par essence et par tendance anticulturels, puisque toute culture est universelle ou tend vers l'universalisme, et l'État doit être un phénomène de culture, et non l'inverse. Culture de la soumission. Dans ce nouvel âge de l'histoire humaine où nous sommes, au sein de ce nouvel humanisme que nous devons vivre, il est bien temps d'en finir avec la vieille formule de conversion. Courbe la tête fière Sicambre, brûle ce que tu as adoré et adore ce que tu as brûlé. Certainement personne ne penserait aujourd'hui à de telles impositions, faites expressément et clairement pour des matières religieuses. Mais, au-delà des pressions et des objections, notamment des structures politiques, ce qui revient au même, que ce soit en faveur de n'importe quel théisme ou de l'athéisme, nous devons dans le monde catholique éviter toutes les réminiscences et équivalences en matière de culture. Une des formes les plus subtiles, dissimulée et agissante de ces souvenirs et équivalents, réside dans le fait de partir du présupposé, qui n'est généralement pas affirmé et peut-être pas non plus pressenti, que tout ce qui s'est passé dans le domaine de la culture durant des siècles est comme si cela n'avait pas existé et pouvait ainsi simplement être oublié. Nous savons que la réforme catholique, qui a marqué l'ère moderne après la grande crise qui a affecté l'Église à la fin du Moyen Âge, fut envisagée par beaucoup simplement comme une contre-réforme, et cette vision négative n'a pas encore disparu de toutes les mentalités. Pour donner à ces problèmes leur véritable dimension et leur horizon historique, nous pourrions dire que le mouvement, que l'on pourrait appeler adolescence et indépendantisation par rapport à l'Église, a commencé bien avant les réformes protestantes et catholiques. Il me plairait presque de reprendre la phrase de Gaudium et Spes sur la situation actuelle. Dans le monde entier progresse chaque fois plus le sens de l'autonomie et de la traduire de la façon suivante. Dans toute l'histoire culturelle, depuis la fin du Moyen Âge, progresse chaque fois plus le sentiment d'autonomie. Nous pourrions commencer par avertir que dans la grande scolastique se fonde et croît le concept d'autonomie, d'harmonie avec la thèse de Tiffelich dans sa théologie de la culture qui veut que la culture soit en même temps autonomie et théonomie. Mais laissant le grand plan théocentrique de la personne humaine comme ce qui est propre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.